Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 4. Je le prédis déjà, ce mois va passer excessivement vite. Je réalise à peine que là ça fait déjà 4 jours. Il est 9h30 et là je viens de m'habiller vite fait pour partir. Je suis allée déposer Henri ce matin à l'aéroport parce que du coup là, comme je vous le disais dans le vlog d'hier, il part au Canada pendant une semaine. Donc là il va jouer à Montréal, il joue à Toronto et il joue à Vancouver, donc c'est très très cool pour lui. Je suis allée le déposer ce matin à l'aéroport avec la tête dans le cul. Ne pas vous cacher que ce matin c'était dur. Et là je suis super contente parce que j'ai un rendez-vous que j'attends depuis super longtemps. Je vais aller me faire drainer. J'ai un rendez-vous pour faire un drainage lymphatique du corps et du visage. Vous savez, je vous ai déjà parlé très souvent des drainages lymphatiques et à quel point pour moi c'est une bénédiction. Mais je vais vous en dire un petit peu plus quand je serai dans la voiture parce que là il faut que je parte vu que le rendez-vous est quand même assez loin. Donc je vous emmène avec moi, ça va me faire le plus grand des biens parce que là je sens vraiment que tout mon corps a été éclaté par un rouleau compresseur. Ça va me faire du bien, je suis contente. Et je ferai un petit peu de rangement cet après-midi. Je profite quand Henri n'est pas là pour ranger la maison. En gros, le drainage lymphatique, comme je vous ai déjà expliqué, le gros avantage c'est que ça va venir enlever toute la lymphe qui est coincée dans votre corps et qui peut causer des maux de ventre, des ballonnements. En fait, c'est juste que si vous faites comme moi de la rétention d'eau, vous avez de l'eau qui est coincée genre absolument partout et qui peut causer de la cellulite aqueuse, qui peut causer des douleurs, sensation de jambes lourdes, de corps lourd de manière générale, la sensation en fait d'être gonflé au niveau du visage, bref à plein d'endroits. Pour ça, le drainage lymphatique c'est ouf parce que ça va vraiment venir en fait drainer toutes les toxines, toute la lymphe et ça c'est tellement bien. Le petit outfit of the day, ça c'est mon pantalon Honest Mind en collaboration avec Circe. Ça fait longtemps qu'on l'a sorti et vous êtes toujours nombreux à me demander si un jour il va ressortir. Malheureusement non. C'est pour ça que comme je vous en ai parlé dans le vlog d'hier, si jamais il y a des éditions limitées qui vous plaisent sur Honest Mind, n'hésitez pas à les prendre avant qu'elle n'existe plus. Ce petit pull, je l'ai acheté... Oh mais ça vient d'où ça? Ah si, ce petit pull c'est un Urban Outfitters mais pareil que j'ai acheté il y a 2-3 ans donc je pense pas que vous pourrez le retrouver. Et j'ai mis mes petites... mes campus Adidas qui ont survécu au concert de Sum 41, je sais pas comment c'est possible. Et Jelly, tu fais partie de l'outfit mon petit cœur? Bon bref, comme j'ai pas le temps de réfléchir, je vais remettre mon manteau le même qu'hier. Et puis on va y aller. Oh, j'ai tellement hâte. Je vous jure que j'ai trop hâte. Et Henri m'a volé ma cagoule, donc j'ai pas de chapeau à mettre, j'ai pas une casquette. Ma Suzette, qu'est-ce que t'as? Tu vas me passer d'attention, mon amour, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Voilà, qu'est-ce que t'as, ma Zouzou? Et le petit bonnet Uniqlo, ceux-là ils sont trop bien, je les kiffe. Ils sont bien parce qu'en fait ils sont courts, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils redescendent pas trop sur la gueule et ils sont vraiment bien. Voilà, encore un outfit super coloré. Non mais c'est bien parce qu'avec ces outfits of the day, vous allez vraiment pouvoir avoir l'essence même de ma garde-robe. C'est-à-dire... Je suis un cliché à moi toute seule. C'est fatigant, je vous jure, c'est fatigant d'être moi. Du coup, évidemment, je ne me suis pas maquillée pour ce rendez-vous. Du coup, j'ai la peau qui tiraille. J'ai mis 50 minutes pour venir parce que c'est vraiment très très loin de chez moi. Et je viens de passer du coup 30 minutes au téléphone avec ma belle-mère pour parler du boulot. 25 minutes avec une des agents avec qui je travaille dans l'agence chez Point d'Orgue pour parler de travail. Du coup, là, je viens de passer 50 minutes en presque une heure à parler boulot. Donc là, j'ai la tête comme une enclume et je me dis, c'est bien, ça va me faire du bien. Je vais essayer de déconnecter, de penser à autre chose pendant ce drainage jusqu'à ce que j'ai mal. Parce que je pense que je vais avoir mal, du coup, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. En temps normal, ça fait pas très mal, mais le fait que je l'ai pas fait depuis très longtemps... Bonjour madame. Ça va? Et toi? Ouais, j'ai l'envie. Oh, c'est beau! Noël est arrivé. Oh, waouh! Ah ouais, t'as fait ça bien, hein. C'est trop beau.
Le soin vient de durer 2h30, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus, c'était trop bien. Je vous montrerai un peu plus quand je serai rentrée parce que là j'ai remis mon petit bonnet. Mais là, je revis. Vraiment, j'ai l'impression que mon visage, c'est pas qu'une impression, mon visage a dégonflé de moitié, genre c'est une dinguerie. Et vraiment, je me sens trop bien. Ça fait vraiment du bien. Je pense que je vais en profiter pour aller à la salle tout de suite. Après, je vais manger, je vais aller à la salle pour bien finir de drainer tout ça. Et après, je serai nickel. Mais ouais, là, ça a duré longtemps. Mais ça fait du bien. Je me sens déjà beaucoup mieux, même au niveau de mes jambes. Donc, c'était nécessaire. C'est Delphine Facialiste qui me fait ça. Je crois que je vous avais déjà parlé d'elle, le soin m'a été offert, je vous le dis quand même, le soin m'a été offert, mais je vous recommande vraiment d'aller la voir si vous êtes de Bruxelles et de sa région, parce que ça vaut la peine. Il y a des gens qui se déplacent de super loin pour aller la voir et je comprends pourquoi, parce que moi déjà je le fais, j'ai quasiment 1 heure de route, mais juste elle est exceptionnelle, elle est super douce, elle fait toujours des soins hyper adaptés à chaque personne qui vient, donc vraiment je l'adore, elle est top. Je vais rentrer, manger, et je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais on va se laisser porter. On va pas se mettre de stress les gars, tranquille. J'ai pas énormément de temps pour me faire à manger, donc je vais faire quelque chose de super simple. C'est vraiment une recette que j'aime vraiment bien faire quand j'ai pas trop le temps, je vais vous montrer, mais que je veux aussi une recette hyper protéinée, donc je vous montre. Je vais prendre un petit saladier, une boîte de thon, je fais chauffer de l'eau pour faire des œufs durs, je prends des capres et je prends de la mayo, et celle-ci c'est de la light, genre elle est à moins 80% de matière grasse, puisque bah, là on va pas faire un truc gras, on va faire un truc protéiné. Et là je suis en train de faire griller 4 toasts de pain, enfin des tartines quoi. L'avantage c'est que c'est facile à faire, c'est super rapide. Le truc le plus long, j'ai envie de vous dire, c'est à la rigueur de faire cuire les œufs. Mais si vous cherchez un truc un peu protéiné, que vous avez un peu la flemme de réfléchir, généralement c'est souvent des trucs qu'on a à la maison, genre une boîte de thon, de la mayo, des capres, bon peut-être pas les capres. D'ailleurs je mets des capres, mais quand j'ai pas de capres, j'aime bien mettre des oignons rouges, de l'échalote, j'aime bien mettre des oignons nouveaux, mais là j'en ai pas, donc j'ai des capres et ça va très bien le taf. Et pour moi qui calcule mes macros tous les jours, c'est tellement pratique ce genre de recette, je vous jure. Trop bien. On va mettre... On va pas se cacher que la mayo c'est la meilleure chose sur cette planète. Citez-moi un truc meilleur que la mayo, à part le fromage. Je vais mettre 62 grammes, mais comme elle est allégée, dans les calories macros c'est moins. Je récupère mes œufs. Je vais juste les mettre dans mon petit mélange et je vais les écraser tout simplement. Voilà, je vais les ajouter au reste. J'ai faim les gars, j'ai trop faim. Je vais ajouter une épice qui va trop bien avec, c'est du ras el hanout, ça va super bien avec les capres, le thon, la mayo, je sais pas pourquoi, mais juste ça marche trop bien, enfin moi j'adore. Alors vu comme ça a pas l'air fou, je sais, mais je vous promets, c'est vraiment bon. J'ai mes petits toasts, et là je vais me faire soit des tartines, soit des sandwichs en fonction de combien j'en ai, mais je pense que vu comme c'est parti, ça va être des tartines, parce que j'en ai fait pas mal. J'adore ce genre de recette parce qu'en fait, j'ai aucun mal à les digérer, et l'avantage c'est que quand je mange ça, je mange pas trop lourd, et je peux directement aller à la salle après, j'ai pas forcément besoin d'attendre de digérer, parce que j'ai pas vraiment le temps. Genre là en fait j'ai encore beaucoup de choses que je veux faire aujourd'hui, j'ai juste envie de manger, filer à la salle, et ensuite terminer tout ce que je dois faire. Donc ça me permet de pas attendre trop longtemps. Je vous fais un petit crash test en réel, même si je sais déjà le goût, puisque je le fais tout le temps. Je vais ajouter du chili. Je vais mettre un peu de sel. Et on est bien là. Oh ça ressemble à rien, c'est super moche, mais je vous jure c'est très bon. Bon déjà je voulais me poser ici pour vous montrer un petit peu le glow et le résultat du soin. Je suis vraiment super contente parce que donc ici je suis liftée. Là j'ai vraiment réussi, enfin elle a vraiment réussi à me dégonfler parce que j'ai beaucoup de lymphe qui reste coincée dans mon visage très souvent, et ça c'est très relou. Donc là en fait vraiment elle a fait un soin de dingue, elle m'a drainé de partout et elle m'a tellement drainé fort que ici j'ai des petits pétés là vous voyez, parce qu'elle a passé une ventouse et tout pour bien lifter. Ça part hein, généralement, mais donc aujourd'hui j'ai pas le droit de me maquiller parce qu'il faut que le soin continue à faire son action et tout, donc je suis désolée de vous imposer ça aujourd'hui, et surtout pour vous parler d'un truc énorme en fait. Vous le savez, sur Liz & Cloud on a lancé notre gamme de skincare il y a 1 an maintenant. On a aujourd'hui plusieurs produits dans notre gamme. On a sorti notre sérum il y a vraiment pas très longtemps, et d'ailleurs merci pour tous vos retours parce qu'ils sont géniaux, et on est trop content que vous aimiez notre sérum parce que c'était un vrai challenge de faire un sérum à l'acide hyaluronique étant donné qu'il y en a beaucoup sur le marché, et de savoir que vous aimez particulièrement le nôtre, ça nous touche parce que ça montre que le travail qu'on a fait autour de ce sérum est payant et vous plaît, donc pour ça merci beaucoup. Et aujourd'hui pour les fêtes, on est trop content de vous annoncer la sortie de notre nouveau produit qui n'est autre que notre petite huile à lèvres.
Je suis fan des huiles à lèvres, je pense que ce n'est plus à prouver. On a décidé d'en faire une pour vous avec Leaves and Clouds et elle se présente déjà comme ceci. Regardez ce petit packaging déjà tellement cute, c'est pas trop mignon. Évidemment, c'est made in France, c'est bio, il est fait à base de 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Le parfum sent la framboise. Je vous jure, on vous a fait une petite pépite là. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les lèvres puisque là du coup je n'ai rien. Hop. Elle s'applique super facilement. Vraiment, il y a un effet miroir de dingue. Elle colle pas. Et surtout, en fait, elle va à toutes les carnations puisqu'elle est transparente. Elle n'a pas de couleur à l'intérieur. Et pourquoi une huile plutôt qu'un baume à lèvres, par exemple? Parce que l'huile, elle va vraiment avoir aussi cet effet cosmétique où ça va briller, en fait, sur vos lèvres. Et elle va rester. C'est-à-dire que c'est pas le genre de produit où une fois que tu fais comme ça ou comme ça, que tu bois ou que tu manges, elle s'en va. Non, elle reste vraiment longtemps. Et ça, c'est l'avantage de cette huile-là. Celle-là, t'as pas besoin de la réappliquer toutes les 2 secondes. J'ai une chance, la nature m'a donné une chance, c'est que j'ai une couleur de lèvres très prononcée naturellement, c'est-à-dire que là mes lèvres, à part l'huile, il y a rien, c'est-à-dire qu'elles sont naturellement colorées. Mais souvent vous me demandez ce que je mets, sachez que la plupart du temps, et surtout depuis qu'on l'a rentré en crash test, parce qu'évidemment avant de vous sortir un produit, je l'essaye, je le teste, on corrige, on l'adapte, etc. Et ben ces derniers mois, c'est l'huile que je porte sur les lèvres quasiment tout le temps. Dès que vous voyez que mes lèvres brillent, c'est l'huile Leaves and Clouds, que ce soit avec rien du tout en dessous comme maintenant, que ce soit par-dessus un crayon à lèvres, que ce soit par-dessus un rouge à lèvres. J'adore en fait mettre ça parce que ça donne vraiment l'effet juste glossy, mais c'est une huile donc il y a un côté soin avec. C'est notre petite nouveauté, c'est notre petit bébé. Il rentre en collection permanente sur la gamme de skincare. Je suis super contente parce qu'on avait envie de vous faire un produit pour les lèvres. Ça c'est vraiment une idée de cadeau super simple pour les fêtes de fin d'année. Si vous faites par exemple un Secret Santa dans votre bureau, à l'endroit où vous travaillez ou en famille, que vous n'avez pas un budget colossal mais que vous avez envie de faire plaisir, les huiles à lèvres ça marche toujours. Et je trouve que les huiles à lèvres c'est toujours un peu plus que les baumes à lèvres. Il y a ce côté vraiment plus cosmétique en même temps que traitant. Comme à chaque fois qu'on fait un produit, faut savoir qu'avant j'en ai testé full et je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas et j'ai mis vraiment tout ce que j'aimais dans ce produit. C'est pour ça que ça prend du temps à sortir les produits sur Leaves and Clouds parce que évidemment il y a ce travail de recherche et développement qu'on fait maintenant. Il y a l'aspect aussi où on a envie de vous sortir un produit qui soit au top du top. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. On est toujours hyper friands de les prendre pour pouvoir améliorer nos produits. Je vous laisserai le lien de notre nouveauté en barre d'infos. Elle sort aujourd'hui. Voilà, ça y est, elle est enfin disponible et je suis trop contente parce que vraiment je pense que l'essayer c'est l'adopter. Vous m'en direz des nouvelles, surtout si vous aimez déjà notre gamme de skincare. Et en plus elle a un parfum framboise qui est hyper frais. Donc je vous laisserai ça en barre d'infos. Merci de votre confiance parce que c'est grâce à vous qu'on peut sortir des nouveaux produits bio, made in France, Cosmos organique et ça c'est rare. Donc merci à vous. Je peux maintenant vous le montrer. Je vais enfin pouvoir le montrer au monde parce que maintenant avant il était caché, maintenant il est là, je vais pouvoir tous les sortir. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, de produits de beauté, etc. aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous avez été nombreux à me le demander. Je passe en thérapie avec vous aujourd'hui puisque je vais officiellement trier pour la première fois depuis 3 ans ma collection de make-up. Alors je vous explique. Donc vous vous rappelez de ce meuble, il a fait vraiment plein de déménagements avec moi, je l'ai peint plusieurs fois, etc. C'est le meuble dans lequel il y a tout mon make-up. À travers les années, j'ai reçu beaucoup de produits, vous connaissez l'historique maintenant, j'ai arrêté d'en recevoir pendant des années parce que je voulais terminer d'utiliser tous les produits que j'avais. Il se trouve que depuis quelques temps, je commence vraiment à en terminer énormément. Donc, je me retrouve avec des produits, certes, mais beaucoup moins qu'avant. Mais la problématique qui commence à se poser, et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, c'est qu'il y a énormément de produits qui arrivent clairement à date d'expiration. Et il y a des produits que malheureusement, je vais devoir jeter, je vais devoir les inspecter un par un pour voir si oui ou non ils sont encore utilisables ou pas, notamment des concealers, des fonds de teint. Il y a pas mal de choses aujourd'hui dont je vais être obligée de me séparer. Ça fait longtemps que je repousse cette étape parce que j'aime pas jeter des produits, surtout qu'en plus j'ai vraiment fait toutes ces années vraiment pour pas avoir à le faire, mais là à un moment donné il faut parce que ça prend de la place, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de ranger là-dedans. Je fais comme s'il n'existait pas, mais en fait il existe et il est là et donc en fait il faut que je fasse ce tri aujourd'hui. Je sais que vous adorez les tri make-up, donc je vais sortir tous mes tiroirs, je vais tous les mettre au sol et on va les trier un par un. Là, il y a une partie du make-up. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, parce que l'autre est
là-dessus, ou bien là-dedans, là-dedans, là-dedans. Bref, l'idée c'est aussi de cleaner ce qu'il y a là-dessus pour pouvoir tout mettre là-dedans, pour s'y retrouver, parce que là on s'y retrouve plus. Il y a des trucs que je vais jeter, il y a des trucs que je vais mettre à donner. On va voir ensuite ce qu'on fait, ce que je garde, etc., etc., et comment je vais retrier ça. Oh, je sais pas, je pense que je vais commencer par les fonds de teint. Déjà, ce que je vais faire avant de recatégoriser les produits, c'est juste faire le tour, vérifier ce qui est bon, ce qui est plus bon, et jeter si besoin ou donner, parce que là, clairement, on va pas s'en sortir. Là, il y a des blushs, je les garde. Ici, ce sont des sticks Juvia's Place que j'avais acheté il y a super longtemps, parce qu'apparemment, ça couvrait hyper bien l'acné, et là, entre temps, je viens d'ouvrir, mais en fait, ils sont secs, horriblement secs. Donc, je ne vais rien pouvoir en faire, donc ça, c'est malheureusement poubelle. Pareil, ce fond de teint Ilia qui sent le rance, c'est poubelle. Idem pour ces fonds de teint Gressa que j'ai depuis des années et qui sentent le rance. Là, le Born This Way, je pense que ça se voit. Il pue la mort, donc c'est dead. Le fond de teint Clinique, pareil, je pense que je l'ai ouvert depuis 3-4 ans, donc là on prend pas de risque. Alors, ce fond de teint KVD, je l'ai pas ouvert, donc je vais le garder. Ces fonds de teint Tarte, pareil, je les ai jamais ouverts, donc je vais les garder. Le fond de teint Born This Way, regardez la gueule, bon là c'est fini. Ça c'est du Dermacol, je le garde, je l'ai pas acheté il y a très longtemps. Et celui-là, le Hello Happy de Benefit, malheureusement, il est quasi vide en plus, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, ciao. Ensuite, là on a tous les fonds de teint que j'adorais mettre avant, c'est les Tarte et c'est les Amazonian Clay. Ceux-là je les adorais, mais ça fait vraiment super longtemps que je les mets plus parce qu'en fait tout simplement ils sont trop couvrants pour moi. Je vais juste voir en fait s'il y a encore l'opercule et voilà, s'il y a encore l'opercule je vais les mettre à donner. Ouais, en fait je les avais juste vraiment jamais ouverts. Très bien, bah c'est pas plus mal hein. Il y a encore l'opercule sur tous les fonds de teint, donc c'est génial. Donc là sur les fonds de teint on est bien. On passe au concealer. Les petits concealers, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà tous les Huda, vous pouvez le voir, les pauvres ils ont vraiment bien vécu. Et pareil, je m'en étais séparée il y a pas très longtemps parce que je les supportais plus, ils étaient trop épais. Et là regardez, enfin ça fait 3 ans que je les ai ouverts. Celui-là c'est pareil, je pense que je les ai tous vraiment trop ouverts. Et normalement c'est 12 mois après ouverture. Là ça fait au moins 4 ans, donc on oublie. Ah mais l'odeur, mais t'as peur quoi. Ciao le Nars. Pareil, les Born This Way. Non, pareil. Le Make Up Forever, il a phasé carrément. Le petit Clinique, pareil, ouvert, donc c'est ciao. En fait, en gros, comment détecter, c'est quand ça commence vraiment à sentir le renfermé, l'alcool, vous voyez, ce genre de truc, ça veut dire que c'est plus bon. Donc ne mettez pas sur votre peau. Pourtant, ça, je l'adore, hein. C'est un de mes concealers préférés, le Nars, mais c'est ciao. Bon, en fait, là, ça me fait vraiment trop de la peine ce qui est en train de se passer. Là, le petit Sephora, il est pas ouvert, je le garde. Et là, le Saint-Laurent, il est neuf aussi, donc je le garde. RMS Beauty, j'aime pas trop, donc en fait même si là ils sont encore ok, je vais les donner parce que peut-être que quelqu'un aimera mieux que moi. En vrai je pense que c'est pour ça que j'avais pas envie de faire ce tri, parce que je savais au fond de moi que j'ai tiré trop sur la corde de certains produits en me disant je vais les utiliser, et la vérité c'est que pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a pas mal de produits vraiment passés que j'ai continué à utiliser parce que j'avais vraiment mal au cœur de les jeter. Mais je crois qu'en fait là je suis allée trop loin, parce qu'en fait à un moment donné tu peux pas continuer à mettre des produits qui sont périmés sur ton corps, parce que bah, surtout moi avec ma peau, enfin je sais jamais ce qui peut se passer. Ça, le mascara qui peut aussi créer des, je sais pas, des problèmes d'yeux, des conjonctivites, des orgelets et tout. Bref, faut vraiment pas rigoler avec ça, mais c'est juste que là je vois la montagne de poubelles qui s'accumulent. Putain, moi qui pendant des années ai essayé de faire super gaffe pour éviter ça, et je pense que j'en ai évité une très grosse partie hein. Voilà, ne comprenez pas à l'envers ce que je dis, parce que je pense vraiment que j'ai évité une très grosse partie de gaspillage. Ouais, parce que pendant quasiment 7 ans j'ai pas reçu de produits, très peu, donc je me dis j'ai évité le pire. Tout ce qui est palette, je vais juste faire un tri dedans, mais je verrai vraiment à la toute fin. Donc les palettes je vais les garder je pense. On continue avec les poudres. Alors on a ici la HD Setting Powder de Make Up Forever que je vais donner parce qu'en fait je ne mets pas de poudre colorée, je ne mets que des poudres transparentes. Pareil ici pour la Huda Beauty, la Banana Bread, elle est neuve mais je la donne parce que je mets pas de poudre comme ça. Pareil ici pour la Cupcake. Waouh, attends, ça gicle, c'est quoi? Cushion Glow. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que... T'appuies dessus genre? Oh, ok. Et ensuite tu fais quoi avec ça?
Ah, ça sent encore bon en vrai, je peux encore l'utiliser, c'est quoi? Ah, c'est un enlumineur, ok, c'est un highlighter. Bon bah je vais le garder puisqu'il est encore ok, je vais voir si je l'utiliserai, je sais pas, je vais essayer de l'utiliser. Très bien, alors là du coup on a 2 poudres RMS Beauty, une colorée que je vais donner et une transparente que je vais garder en spare. Ça c'est une poudre que j'aime bien, c'est la Maria Carey en collaboration avec MAC et ça c'est une poudre pour le corps avec une houppette que je trouve géniale. Et pareil dans le même registre, j'ai le baume Patricta que j'adore. Je l'avais acheté aux États-Unis mais il est génial. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est comme ça, c'est un baume que vous mettez sur le corps et ça fait des paillettes de partout. Donc là on va faire les mascaras. J'en ai plus tant que ça ici, j'ai ça. Ça va. Je vais juste voir lesquels sont encore utilisables. Bon là Lancôme il est encore dans son packaging donc c'est bon. Le Dare Real de chez Benefit mais je crois que c'est le marron. Ouais c'est le marron mais regardez c'était 6 mois donc là on a un Marc Jacobs mais violet. Non alors déjà violet je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais en plus regardez vous voyez il est tout sec. Un mascara Melt Off donc c'est un dissolvant à mascara mais je suis pas très fan de... Non je sais... Non, je suis pas très fan de ce genre de produit pour tout vous dire, je sais pas comment c'est fait, je l'avais reçu il y a super longtemps mais j'enlève ça avec de l'huile c'est mieux. Et là il y a un mini mascara, le Big Ego de chez Tarte. Il a pas l'air d'être ouvert donc je vais le laisser comme ça. Tout ce qui est blush, highlighter et tout, je ferai le tour après. Là on a des petites palettes mais que je vais donner parce que je sais que celles-là je les mets jamais. Pareil pour les House Lab. Oh, quoique les House Lab en vrai elles sont quand même vraiment pratiques pour quand je pars. Là-dedans, j'ai tous mes fards à paupières mono, mais à l'ancienne, hein. Donc c'est ceux que j'ai depuis super longtemps, vous voyez. Donc là, vous avez tous les MAC, les trucs comme ça, les tartes. Mais d'ailleurs, ça, les tartes, je pense qu'il y en a que je vais tèche parce que le problème, c'est qu'ils ont séché. Je trouve que c'est des produits qui n'ont pas super bien vieilli, dans le sens où il n'y a plus personne qui se maquille juste avec des monos comme ça. Quand tu sais que tu peux retrouver en fait quasiment l'équivalent, voire mieux, dans des palettes. Et j'avoue que ça me fout un peu la haine parce que perso, je sais pas comment les utiliser. Je les garde un petit peu plus pour la nostalgie mais pas forcément pour parce qu'ils me sont très utiles et ça m'ennuie un peu. Là par contre je vais mieux ranger, je vais mettre tous mes petits paint pots de chez MAC. Dans ce petit pot on a tout ce qui est base pour les paupières. Faut savoir que les bases à paupières en fait honnêtement je n'utilise pas. Ah il y a un phare qui a dit ciao. Donc ouais il y a des produits comme ça que j'utilise pas, genre les bases à paupières c'est vrai que j'en utilise très peu donc je les garde parce que ça peut toujours être utile. Il y a les Autrera, il y a une Smashbox, une Prep & Prime, donc une MAC, une Anastasia. Des petites bases à paupières, je vais les laisser là-dedans. Ensuite on a le fameux tiroir avec les crayons. Alors ça franchement je vais les ouvrir. Pour moi les crayons il y a un problème, ils devraient pas être dans un tiroir comme ça de stockage, ils devraient être toujours sortis parce que c'est le genre de truc dont t'as toujours besoin et c'est plus utile s'ils sont dans un petit pot. Donc déjà je vais les changer de place, je vais les ouvrir un par un, les tester. Ok celui-là il est en train de mourir. Je vais quand même faire ça, c'est trop sec donc malheureusement même ça pourra pas être sauvé, ça fait rien. Même en essayant de l'humidifier et tout, ou de le réchauffer, ça prend pas. Donc à un moment donné, c'est vraiment, si je peux passer un message de prévention, n'achetez que le make-up dont vous allez vraiment avoir besoin et que vous allez utiliser. Parce que vraiment, je vous assure que ça vaut pas le coup d'avoir autant de trucs qui à la fin vont juste... Ah celui-là par contre il a survécu, le Urban Decay il est super gras encore. Celui-là je le garde. Parce que malheureusement, il y a des trucs qui arrivent à expiration et vous avez même pas le temps de vous en rendre compte. Et vous allez avoir 12 000 trucs chez vous et vous allez même pas vous en servir, c'est trop dommage. Le temps de réaliser que vous pouvez vous en servir, vous allez devoir les jeter. De toute façon c'est pour ça que j'avais vraiment un peu le stress à l'idée de faire cette vidéo. Et après t'as des trucs comme ça, comme les tartes et tout qui tiennent de ouf, genre regarde. Dans la même catégorie, on a tout ce qui est liner. Donc pour les liners, je vais juste voir en fait s'ils sont pas secs. Quand ils sont pas ouverts, je les garde. Ma main, un arc-en-ciel à la fin. Après, ce que j'aime bien dans le fait de trier aussi, c'est que ça te permet vraiment de voir ce que t'as plus, ce qu'il faut que tu rachètes, ce que tu n'as pas besoin de racheter. Après, c'est toujours plus ou moins la même chose, hein. Il y a des produits qu'on rachète très peu, genre par exemple, c'est vrai qu'on rachète plus souvent du fond de teint, on rachète plus souvent du concealer. Tout ce qui concerne le teint, j'ai l'impression qu'on en rachète quand même plus, enfin, en tout cas en mon cas. Tout ce qui est eyeliner et tout, franchement, j'avoue que moi j'ai un petit stock là, donc je sais que j'aurais pas besoin d'en racheter avant un petit moment. Un eyeliner à la peinture d'argile, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ma main, c'est de pire en pire. Tous ces liners je garde, tous ces crayons pour les yeux je garde. Je vais passer en revue vite fait les crayons pour les lèvres. Après on va passer aux produits pour les lèvres. Et là les gars, je pense que ça va être un vrai carnage.
Donc ça, c'est les crayons que je garde. Crayon pour les lèvres, crayon pour les yeux au milieu et liner à gauche. C'est le moment que je redoute le plus parce que c'est le moment où je vais devoir trier tout ce qui est pour les lèvres. Et je crois que c'est vraiment le truc que j'ai le plus. Pourtant, j'utilise toujours la même chose. Donc je vous montre tout ce qu'il y a. Il y en a beaucoup. Je vais faire un peu le même principe. Je pense que je vais checker, sentir, regarder l'aspect. Déjà juste pour voir ce que je jette. Ensuite en même temps je vais regarder ce que je donne. Mais je vais donner que des trucs neufs pour les lèvres parce que sinon voilà. Et ce que je garde, ça va être chaud. Allez. Les rouges à lèvres liquides mat, ça sèche tellement. Genre Too Faced, pendant une époque ils avaient sorti ça là. Ils avaient sorti ces mat métalliques là. Mais je peux vous dire que ça les gars, je vais jamais mettre ça. Donc ça c'est ce que je garde, c'est tout ce qui est les liquides mat qui sont encore ok, les gloss et ici ça va être un peu les gloss que je viens, enfin que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Donc là par exemple vous avez les Lancôme, ça c'est le Fenty, qui sont super jolis ceux-là. Ça c'est les Saint Laurent que je kiffe. Donc voilà, tout ça je les ai mis là et ça c'est ce qui me reste en du coup gloss et liquide. Et maintenant il faut que je trie les vrais rouges à lèvres, ceux qui sont totalement neufs et que je suis sûre de pas mettre, genre typiquement ça je donne. Après je pense que si c'est tout à fait neuf et que j'ai jamais utilisé, il y a peut-être des trucs qui vont partir aussi pour les concours à mon avis, parce que le problème des MAC c'est que j'ai tellement une Madeleine de Proust avec, j'arrive pas du tout, et encore j'en ai tellement enlevé, je peux pas me résigner à les... je peux pas. Ok, bon bah j'en garde pas tant que ça en fait hein. Les rouges à lèvres c'est bon, là j'ai des blushs et j'ai des bronzers, je crois que tout ça je vais garder parce qu'en vrai je m'en sers. Pour le tri, je crois qu'on est pas mal, j'ai donné beaucoup aussi parce que là il y a un sac complet. Je trouve que là c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vraiment genre tout trier, donc je vais juste les ranger par catégorie, ranger aussi ce qui se trouve sur mon bureau, enfin sur ma coiffeuse, parce que le truc c'est que sur ma coiffeuse il y a des trucs que j'utilise au quotidien, donc je vais pas forcément les ranger là-dedans parce que en fait je voudrais que tout ça soit plus du stock que un truc que j'utilise au quotidien. Bon, je vous montre le résultat final. Ici, on a donc tout ce qui va être les fonds de teint à gauche, les concealers à droite. Là, on a les poudres et les blushs liquides et les highlighters liquides. Ici, les blushs à gauche et à droite, on a les highlighters et les bronzers poudre. Là, on a toutes les palettes plutôt visage. Ici, on a les bases à paupières et les petits solos, paint pot, etc. Là, tous les produits pour les lèvres et derrière, il reste encore des petits trucs, mascara et tout, mais j'ai plus grand chose. Ça, c'est les palettes naturelles. Là, c'est les palettes un peu plus colorées. Ici, c'est tout ce qui est fossile. Là, il n'y a rien. Ici, je crois que j'ai des boîtes de lunettes, etc. Et là, c'est tout ce qui est genre pour le make-up un peu spéciaux, les paillettes, etc. Là-dessus, il n'y a plus rien. Là-dedans, pour l'instant, c'est très très vide parce que j'ai fait un tri énorme. J'ai juste mis voilà, les trucs que j'utilise vraiment donc au quotidien. Donc vous avez ma poudre libre Laura Mercier. Vous avez des protecteurs de chaleur, etc. Et puis là-haut, j'ai mis donc ce que je vous disais, les crayons. Ici, à droite, j'ai voulu mettre toutes les choses que j'utilise au quotidien, mais que j'ai pas forcément envie qu'on voit, donc qui étaient dans mon petit meuble là en acrylique. Donc là, franchement, c'est tout ce que j'utilise un peu au quotidien, en plus de ce qu'il y a dans ma trousse que j'emporte partout avec moi, qui est celle-ci. Donc là, ça va être un peu de tout. Donc des fonds de teint, des rouges à lèvres, des blushs, des poudres. Mais ça, c'est vraiment en gros tout ce que j'utilise au quotidien et que je suis en train d'utiliser pour me dire qu'une fois que là c'est terminé, ça c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment, bah c'est fini et je peux jeter. Là, c'est vraiment, enfin jeter. Je vous fais après des petites vidéos produits finis. D'ailleurs, je vous les poste sur TikTok. J'en ai posté une il y a pas longtemps si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup là, j'ai vraiment les produits que j'utilise le plus souvent et ça m'arrange parce que je sais ce qui est ouvert et que je dois
dois terminer avant d'aller piocher dans la partie que j'ai rangée tout à l'heure. Donc finalement c'est pas plus mal. Et dans ce sac du coup c'est tout ce que je vais donner. Ça c'est du recyclage. Donc voilà, je vais faire encore un petit tri. Mais je trouve que là on est pas mal. Bon, j'ai quand même fait un petit effort, je me suis maquillée parce que je vais streamer ce soir sur Twitch. Je commence le let's play du dernier Life is Strange. Je sais pas si c'est un jeu auquel vous avez déjà joué, mais moi je les ai tous faits, je les ai tous adorés. Et là j'ai pas encore fait le dernier parce que j'ai pas eu le temps. Et je le commence ce soir. Donc si vous avez envie de voir les replays de ce jeu, je vous laisserai me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je suis bien accompagnée de ma princesse. On a fait une petite promenade là. Et là on a mangé. Donc là tout va bien. C'est le moment où on va pas tarder à s'endormir parce qu'il est déjà 19h30. Donc là c'est déjà tard. Ah oui, vous avez été nombreux à vous inquiéter à propos de la boule qu'elle avait au niveau de l'œil. Alors sachez que les docteurs, enfin les vétérinaires sont bien au courant. En fait en gros ça pourrait s'enlever, c'est comme un petit kyste. Tant que ça grossit pas, en gros c'est pas grave. Il y a des moments où c'est un peu plus gros que d'autres, mais le truc c'est que pour lui enlever il faudrait qu'on l'endorme et vu son état de santé bah on préfère juste pas l'endormir. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose qui la gêne outre mesure, on lui met des petites gouttes dans les yeux et voilà. Moi là ce qui me dérange un peu plus c'est que là elle fait un truc au niveau de cette... Oula mon zouzou. Elle fait un truc au niveau de cette patte là qui m'inquiète un peu par contre. Je sais pas comme vous voyez mais elle est grave irritée, je sais pas pourquoi parce que c'est pas de l'autre côté. C'est vraiment que de ce côté là, donc de toute façon on a rendez-vous chez le vétérinaire lundi pour un contrôle donc je leur montrerai. Mais voilà, sinon ça va. Ils sont très foncés mes sourcils là, j'ai utilisé un produit qui les a grave foncés. Je crois que j'aime pas. C'est pas grave, c'est fait. On ne peut plus faire marche arrière. Je vais vous laisser là-dessus pour ce vlogmas. Si vous avez regardé le vlog jusqu'ici, vous pouvez commenter le mot. Putain là vous allez me détester, mais œuf dur, puisque c'est ce que j'ai mangé à midi. Sorry hein, vraiment désolée, c'est de plus en plus dur les mots, mais j'ai pas d'inspi. Bref, j'espère que ce vlogmas vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de ces aventures de décembre. Ciao!